Hello les amis, aujourd'hui on va dessiner Iron Man au papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton. Et puis, je détaille petit à petit le dessin. Comme pour Captain America et le soldat d'hiver, je me suis basé sur une affiche de Captain America Civil Wars. Alors c'est assez intéressant de voir que dans chaque film, l'armure d'Iron Man est toujours différente, mais à chaque fois, on arrive à reconnaître le super-héros. C'est un sacré travail de design. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a eu la chance d'interviewer le responsable artistique des films Marvel. Il a travaillé entre autres sur Avengers et sur les autres films Marvel. Il vous suffit de cliquer sur le cadre pour être redirigé sur cette interview. Dans le film Civil Wars, la dualité entre Captain America et Iron Man est très bien établie. On arrive à comprendre aisément le point de vue de Steve Rogers, mais aussi de Tony Stark. Et ça, c'est l'un des points forts de ce film. D'ailleurs, que vous avez aimé le film ou pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Parmi les pinceaux calligraphiques qu'il y a dans notre boutique, le Neopico 4 est sans doute le pinceau calligraphique le moins cher par rapport aux autres. Celui que j'utilise dans la vidéo, c'est un Pocket Brush. Comme je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, le Neopico 4 ne se recharge pas et c'est pour ça qu'il est moins cher. C'est vraiment un produit que je recommande aux débutants, le temps qu'ils maîtrisent un peu mieux le pinceau calligraphique. Maintenant, vous pouvez aussi acheter directement le Pocket Brush. Même s'il est cher, c'est quand même un très bon produit. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommer délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. La colorisation se fait au crayon de couleur Beaux-Arts. Ce sont des crayons de couleur qui contiennent beaucoup plus de pigments que les crayons de couleur vendus en grande surface. Cela permet d'avoir une meilleure couvrance en plus de leur opacité et en plus la couleur est beaucoup plus belle. C'est très important de prendre ce type de crayon de couleur, surtout avec un crayon blanc. D'ailleurs en dernière partie je rehausse la lumière grâce à ce crayon blanc. J'ajoute un cernage et des points de lumière grâce au roller gel. C'est beaucoup plus maniable qu'un pinceau calligraphique blanc. Et je termine par la technique de projection d'encre à l'aide d'un pinceau calligraphique. On a fait une vidéo tutoriel qui vous explique la technique de projection d'encre. Il vous suffit de cliquer sur le cadre pour voir les explications. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à partager à un max de monde nos vidéos. TVA Chante, c'est aussi une boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à vous équiper dans notre boutique. Ça nous permet de faire vivre le site. Et surtout à créer toujours plus de contenu disponible gratuitement à tous. C'est un soutien important, on compte sur vous. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.